Aujourd'hui, nous allons commencer à parler et nous allons commencer notre discussion avec un passage de Paul aux Romains, d'une des lettres de Paul aux Romains. Donc, nous pouvons voir ces passages dans la Bible au chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. En écoutant ces passages-là, nous pouvons penser que c'est beaucoup plus facile de se réjouir avec ceux qui sont en joie. Mais en effet, ici sur Terre, c'est plus facile de pleurer avec ceux qui sont tristes. Parfois, la tristesse de l'autre nous apporte une détente, un soulagement, parce qu'en regardant la souffrance des autres, nous voyons que notre souffrance, nos problèmes ne sont pas si grands que la leur. Donc, parfois, nous allons échanger avec une personne de la famille ou un ami sur les problèmes que nous sommes en train de passer. Cette personne-là, elle a fini pour partager son problème à elle aussi avec nous. Et à ce moment-là, on se rend compte que notre situation pouvait être bien pire. Et là, nous apporte aussi un soulagement. Donc, quand nous voyons quelqu'un qui souffre ou qui passe par des problèmes très, très graves, très grands, et finalement, c'est un sentiment qui nous amène, c'est un sentiment que nous avons plus de force en regardant la souffrance de l'autre pour résoudre nos propres difficultés. Que finalement, quand on regarde de cette façon-là, nos problèmes deviennent plus petits que le problème de l'autre personne. Nous pouvons imaginer quand une tragédie arrive à quelqu'un que nous connaissons et nous sommes éloignés de cette personne et nous sommes en dehors du problème. Et nous pouvons imaginer, entre guillemets, que nous sommes protégés par Dieu, d'une façon comme si on était spécial. Mais c'est important de nous rappeler que cela n'est pas un privilège. Ça ne veut pas dire que nous sommes privilégiés. Ce que nous recevons comme aide, comme soulagement, vient finalement de la compassion de Dieu et pas comme un privilège. Et cette compassion, elle vient parfois en réalité soit de notre mérite ou notre manque de comment agir dans cette situation, notre capacité à gérer une situation si grave. Et si nous pensons de cette façon-là, nous allons voir que peut-être on n'aurait pas réussi, nous ne serons pas réussi à nous en sortir dans cette situation que cette personne la passe, dans cette tragédie. On ne serait pas assez forte pour passer par cette situation. Donc, aider ceux qui passent par des problèmes bien plus grands, par des situations très difficiles, c'est un acte de bonté et de compassion. Et même en pensant à cela, même quand nous disons à quelqu'un que cette personne elle doit avoir la patience pour dépasser une situation, nous avons l'habitude de parler de cette façon-là et comme si on était dans un endroit très confortable, en dehors du problème que la personne a la vie. Sans sentir, et en vérité, ce que la personne elle passe, sans savoir vraiment ce qu'elle est en train de passer. La solidarité, c'est une valeur de l'être humain. Et c'est une valeur qui est nécessaire pour la vie en société. Mais que veut dire être solidaire? C'est solidaire, est-ce que c'est plus qu'un acte? C'est regarder l'autre comme faisant partie de nous-mêmes, une partie de notre être. Et regarder et voir dans le prochain une partie de notre humanité. Alors, la vraie solidarité va exister à partir du moment que nous aurons l'empathie avec nos prochains. Que c'est la capacité d'être en phase avec l'autre personne, de sentir ce qu'elle ressent
de vouloir ce qu'elle a envie, d'apprendre comment elle apprend. Mais cela ne veut pas dire que nous devons laisser d'aider les autres, que ce n'est pas important d'aider les autres. Sans cette attention, sans ces soins-là, nous pouvons transformer la vie, notre vie, en quelque chose de froid, d'égoïste, et où on aura toujours la dispute, on aura les envies des autres qui vont passer, notre envie qui va passer devant les envies des autres. Alors nous pouvons penser et nous devons nous rappeler que même que c'est plus facile de partager notre tristesse avec quelqu'un qui souffre, c'est vraiment très, très difficile d'être en joie avec le bonheur de l'autre, sans être envieuse ou jaloux. Plusieurs fois, parfois, la joie, le bonheur et les conquêtes que l'autre a réussi peut réveiller en nous nos pires sentiments. Même si nous voulons le bien, c'est presque impossible de ne pas ressentir ces sentiments-là. Alors, mes frères et sœurs, pour cela, nous avons besoin d'avoir un amour pur et sincère dans notre cœur.